Bonjour. Le retour de Lara Croft sur grand écran, c'était hier pour la sortie du dernier film Tomb Raider. Je ne suis personnellement pas intéressé par ce film, sachant que j'ai pas été marqué par les précédents films avec Angelina Jolie. Je préfère nettement jouer aux jeux vidéo de la série. Et d'ailleurs, c'est le bon moment pour moi de vous faire découvrir ou redécouvrir le tout premier Tomb Raider. Et c'était en 1996 sur différentes plateformes. Je ne sais pas en quelle année j'avais découvert cette série, mais ce qui est sûr, c'était sur PC. Et d'ailleurs, le jeu, je le possède encore. Et quelle idée de l'avoir foutu ici. Je suis vraiment en manque de place dans ma collection. C'est le bon moment de vous vendre deux jeux à travers mon compte eBay. Il y en a un à un prix normal et un autre à seulement 1 € frais de port gratuit. Profitez-en, c'est pas tous les jours que vous allez avoir des bons jeux à ce prix-là. Allez, viens ici, toi. Hop là, voilà. Il est ici. Ah, quelle véritable surprise, cette aventure avec Lara Croft. Un super gameplay, une superbe ambiance, joli décor, assez diversifié, avec quelques petits endroits secrets à dénicher, récompenses à la clé. Tout était là pour que vous puissiez passer un excellent moment de plaisir. Mais pour cette vidéo, on va pas passer par cette version PC. Étant donné que je suis plus console de salon, je vais plutôt vous faire découvrir le tout premier Tomb Raider avec la version PSA. Et je me souviens que vous avez été plusieurs à me proposer ce Kirby Play. Mon premier Tomb Raider, ouais, c'est vrai que rien n'est rangé correctement dans cette collection PS1, même pas par ordre alphabétique, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Je me souviens que ma version Tomb Raider sur PS1 c'était un double boîtier et ils sont rangés en dessous. Et il est juste là. Allez, viens par ici ma jolie. Le voici, le tout premier Tomb Raider. Peut-être quand même vérifier si le jeu est dedans. Ouais, il est dedans, c'est parfait, avec la notice, mais on ne va pas s'en servir. On va plutôt mettre le CD dans la console, en espérant que ce Kirby Play va vous plaire. Vous regardez la chaîne YouTube Kirby54. Ah, les souvenirs refont surface avec cette OST mythique du premier Tomb Raider. On va démarrer une nouvelle partie, puisque je ne sais plus ce que j'ai foutu de ma sauvegarde. Non, le Tomb Raider 1, je l'avais jamais joué sur PS1, c'était sur PC, comme je le disais en début de vidéo. J'ai dû peut-être le tester une fois, je ne sais plus en quelle année pour la version PS1. C'est à partir du deuxième opus que j'ai commencé à jouer au Tomb Raider sur la PS1. Regardez-moi ces graphismes somptueux avec une Lara Croft qui n'a vraiment pas froid dans le dos et pas froid aux jambes. Véritable révolution en 1996. Pour les plus jeunes d'entre vous, vous vous rendez pas compte, mais avoir ceci avant même d'être en année 2000, c'était vraiment extra. Étant donné que ce jeu est assez vieux, il ne peut pas se jouer avec les joysticks, sauf si je fais l'analogique. Ouais, si j'appuie sur la touche analogue de la manette PS1 DualShock, le jeu ne repère pas de manette. Comme quoi, quand ils avaient programmé ce premier Tomb Raider, le DualShock de la PS1 n'existait pas. Par contre, c'est comment pour sauter, donc c'est le carré pour sauter, pas de musique, une ambiance oppressante, des traces de pattes de loup, premier piège. Je me suis pas fait toucher. Ça peut être bien pour un ASMR. Vas-y, grimpe Lara. Aïe. Mais avant d'aller à la suite, il y a un petit passage secret juste là, avec un objet à la clé. Allez, vas-y, grimpe. Et attention, zou. Allez, accroche-toi. Oui, voilà, la petite musique qui fait plaisir. Ce premier Tomb Raider regorge de secrets. Et vous allez comprendre que dans le jeu, c'est très important les trousses de soins, puisque on n'avait pas encore le droit au principe je me planque dans un coin, je respire un petit peu pour récupérer de la vie. Pour sortir les armes, c'est L1 ou R1? Non, c'est pas R1, c'est pas L1. Voilà, c'est triangle. Mes premiers ennemis, petite chauve-souris. Vous n'êtes pas aussi sexy que rouge. Avant d'aller là-bas, je me souviens qu'il y a un autre secret derrière. Orange les péteux, et je me souviens qu'on pouvait pas y aller comme ça. Il y a une tactique. Parce que si je fais comme ça, elle s'accroche pas. Il faut que je maintienne la croix. Attention, est-ce que ça marche? Et voilà. Je me souviens de cette tactique. Attention. Chauve-souris. Deuxième petite trousse de soins. Aïe. Qu'est-ce qu'elle a foutu? Vous allez me dire, à l'époque, en héroïne de jeux vidéo, entre guillemets, sexualisée, il n'y en avait pas 36 000. Et c'est d'ailleurs en partie grâce à ça qu'elle a acquis une certaine popularité chez les joueurs. Pas une certaine, une très grande popularité. Mais il ne faut pas s'arrêter automatiquement sur ces jolies formes féminines. Il ne faut pas oublier que Tomb Raider est un excellent jeu d'aventure. Même aujourd'hui, se joue avec grand plaisir. Ah, mais qu'est-ce qu'elle fait? Petit pas de côté, voilà. Ça pue l'ennemi là. Ouais, une chauve-souris de nouveau. Les premiers ennemis
les ennemis les plus nuls. Une porte en bois, il va falloir l'ouvrir. Mais comment? Alors dans ce jeu, faut vous démerder. Très peu d'indices, très compliqué. J'avais pas réussi à le terminer. J'étais vers la fin du jeu. Et c'est avec le Tomb Raider Anniversary que je réussis à terminer l'histoire du premier Tomb Raider. Puisque pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu une version remaster, Rebirth Anniversary, sortie sur la PS3 360 de ce Tomb Raider. Si on compare les graphismes de celui-ci avec la version Anniversary, c'est le jour et la nuit. Vous ne reconnaissez même pas les décors, tellement c'est somptueux. Ouh là, attention, un loup ou un ours. Va pas te croûter, ma jolie. Et encore là, on est qu'au début de l'aventure. Il y a certains niveaux, mais vous allez tourner des heures et des heures, tellement ils sont compliqués. Ah si, il y a quelqu'un. Elle vient de regarder un ennemi, mais on va y aller après. Attention, tombe pas. Non. Allez, hop, mon premier loup. Malheureusement, dans cette aventure, c'est soit tu tues, soit tu crèves. J'ai loupé plein d'endroits en dessous, j'ai dû zapper plein d'objets, mais c'est pas grave. Ah oui. Là, ah non! Ah zut! Bordel, je suis tombé! Allez, mon premier ours. Il va falloir sauter et encore sauter pour esquiver les ennemis. Heureusement, vous avez infini de balles. Et là, je suis tombé, mais comment retourner au-dessus? Nouvelle phase de réflexion. On va en profiter pour chouiner un petit peu les endroits inexplorés avec encore des petites chauves-souris. Quelle bande de radins. Ça sent le piège. Non. Non, pas de piège pour... Oh si, le piège c'était le loup. Par contre la porte s'est refermée. À certains moments le jeu a assez mal vieilli en ce qui concerne la maniabilité de Lara. Mais pour de la PS1, il y a largement plus pire. Et cette fois-ci Lara, ne tombe pas une nouvelle fois. Faut faire du sport. Wow, le risque! Et combien de fois je me suis fait tuer bêtement à cause de pièges. Ce jeu est très compliqué. Ouah, c'est bon. Une différence entre la version PS1 et la version PC. La version PC, vous pouvez sauvegarder autant de fois que vous voulez et où vous voulez. Alors que sur la version PS1, vous n'avez que quelques endroits pour sauvegarder avec des cristaux bleus. Et en plus, lorsque vous sauvegardez une fois, le cristal disparaît. Une erreur, un ennemi qui vous bouffe tout cru, vous recommencez à l'endroit où vous avez sauvegardé. Pas de répit avec ce premier Tomb Raider sur PS1. Sortons les péteux, je sens les ennemis arriver. Ah tiens, bingo, 2 loups pour le prix d'un. Action, action! Lara est remplie de ressources. Ouah, non, raté. Vas-y, pirouette arrière et avant. Regardez-moi cette gymnaste professionnelle. Nous avons un petit objet juste devant. Encore une petite trousse de soins. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Jolie architecture. Pas d'indice, où faut aller? Ah si, nous avons un interrupteur juste devant. Allez! Nickel. Je pense que je dois avoir un temps limité pour aller là-bas. Mais mane ton fion, Lara! Elle s'est coincée, cette cruche. Allez, vas-y. Oh non, et comme par hasard, la porte s'est refermée. Oh, il y avait des flèches. Je me suis pas fait toucher. Vous pouvez sauter comme vous voulez. Ah, il m'a touché. Ah, le dos. Hernie discale. Nous avons une petite boussole, nos péteux, ainsi que 4 trousses de soins. On va en utiliser une. Attention, attention, attention. Je vais pas pouvoir y aller. Ouh là, la flèche du diable. À la fin, il me transperçait le bassin. Mais arrête de glisser. Mais arrête de sauter. Mais arrête de mal sauter. Jouer à un jeu d'aventure avec une croix directionnelle, c'est pas fameux quand on a l'habitude de jouer avec des joysticks. Et je commence à avoir mal aux doigts tellement j'ai plus l'habitude. Attention aux flèches magiques. Allez, vas-y. Bof. Enfin la suite. Et voilà. Super. On va se la jouer Thug Life. Aïe, j'ai perdu un petit peu de vie. Ouh, encore raté la sarbacane de l'enfer. C'est la fin du niveau, avec 14 ennemis tués, ainsi que 5 objets trouvés et 2 secrets sur 3, pour un temps total de 13 minutes. Ça fait pas 13 minutes que vous regardez cette vidéo, j'y suis allé bourrin sur les cuts. Et 2 loups d'entrée de jeu, allez hop. Non, 3 loups, jamais 203, que des pirouettes. Ah non, il y a un 4e loup encore. Vous vous rendez compte les sauts qu'elle fait là? Alors que si on compare avec Tintin dans Tintin au Tibet, c'est le jour et la nuit en ce qui concerne la hauteur. Bon, où est-ce qu'il faut que j'aille? Plongeons dans cette eau hyper claire et profitons de la belle vue. Mais nous ne pouvons pas rester éternellement dans l'eau, sinon vous allez vous noyer. Oh, Captain Obvious, merci. Allez, dépêche-toi Lara. Oh, maintenant, zut, c'est pas le bon... Oh si.
Heureusement que j'ai bien vérifié. Oh non, allez, dépêche-toi, mauvaise malhabilité. Ouvre-moi de cette grille. Et c'est un secret. Avec une petite trousse de soins encore. Allez, c'est quand que je vais sortir le fusil à pompe, les magnums et les mitraillettes. Sortons de cet enfer. Poséidon, tu ne m'auras pas aujourd'hui. Mais il doit y avoir un autre endroit à fouiller dans la flotte. Refais ton shampoing, Lara. Être propre, c'est bon pour la santé. On a quoi de ce côté? Peut-être la suite. Ah, et voilà, le bon bain royal. Sauf que j'ai atterri dans un endroit, je crois qu'il n'y a rien du tout. J'ai perdu mon temps. T'as pas fini ton shampouinou. De l'air, nom d'un chien. Oh, les cris qu'elle pousse. Et nous avons... Oula, attention. Va falloir faire un super saut. Boum. Tout est dans la finesse. Oula, non, zut, comme par hasard, allez, le temps que ça monte au cerveau, j'ai pas eu le temps d'aller récupérer ma trousse de soins, ma récompense. Il va falloir que je sorte d'ici. Vas-y, tu peux déplacer ces gros blocs d'une tonne. Tu es la meilleure héroïne des jeux vidéo. Tu sais te défendre, tu sais pousser, tu sais te laver. Bon, je pense qu'on va s'en arrêter là du coup, puisque le but de cette vidéo c'était de vous redonner des souvenirs du premier Tomb Raider. J'espère que cela vous aura plu, et si vous désirez un autre Kirby Play mais sur un autre Tomb Raider, peut-être l'anniversary par exemple, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace des commentaires. Et puis même si vous avez une idée de Kirby Play, je joue au tout premier jeu d'une série, là aussi c'est à vous de me donner vos suggestions dans les commentaires. Allez, de gros bisous, merci pour vos likes et je vous dis à demain.